Alors je t'explique la scène. Tu as reçu un dossier de 50 pages, 3 feuilles Excel super complexes et l'enregistrement d'une réunion de 1 heure. Et ta mission, c'est d'en tirer une décision stratégique avant le lendemain matin. Ça nous est déjà tous arrivé. Et aujourd'hui, c'est encore plus l'enfer parce qu'on a de plus en plus d'informations de ce qu'on appelle l'infobésité. Et si tu donnes toutes ces informations dans ChatGPT, Gemini ou Claude, eh bien, l'IA, elle risque soit d'halluciner, soit de simplifier à l'extrême. Et c'est là que NotebookLM intervient. Notebook a reçu une quantité massive de mises à jour très récemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, NotebookLM est même plus populaire que Gemini en termes de consommation et d'intérêt, ce qui est quand même assez fou. Et si tu utilises toujours NotebookLM comme il y a quelques mois, eh bien, tu passes à côté de certaines capacités qui sont vraiment incroyables. Dans cette vidéo, je couvre ce en quoi NotebookLM est toujours le meilleur, puis je vais passer en revue les fonctionnalités et les flux de travail qui comptent réellement. L'avantage principal de NotebookLM, il reste le même avec toutes les mises à jour. Alors voici une illustration simple. Donc tu vois ici, c'est un de mes carnets, celui où il y a une certaine quantité d'éléments de ma formation en ligne de Generative AI Methodology. Tu vois, il y a des enregistrements, des notes, des documents, des vidéos YouTube. Et je peux tout à fait lui poser la question, quelle est la méthode éprouvée proposée par Gaël, détail là. Et NotebookLM va analyser toutes les sources et va donner une réponse qui est fondée et sourcée. Tu vois qu'à chaque fois, il indique où sont les sources. En d'autres termes, NotebookLM est toujours l'outil idéal lorsque ces 3 choses sont vraies. 1. Tu sais déjà quels documents ou fichiers contiennent les réponses, mais tu as juste besoin d'aide pour vraiment les extraire et les parcourir. 2. Ces sources sont dans des formats différents. Ça peut être des PDF, des feuilles de calcul, des slides ou différents supports texte, audio ou vidéo. Et aucune de ces sources ne te donne à elle seule l'image complète ou la réponse complète. Et le 3e élément, c'est que tu as besoin que l'intelligence artificielle s'en tienne à ce qui est réellement dans les documents et ne commence pas à inventer des choses. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont trop élevés pour te permettre des hallucinations. Et si tu découvres cette chaîne, eh bien je m'appelle Gaëlle Smortel, de mes postes de direction marketing chez L'Oréal à la création de ma propre startup tech. J'ai passé plus de 25 ans à naviguer entre business et technologie, dont l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise et les consultants qui ont un business qui tourne, mais qui veulent arrêter de vraiment bricoler avec l'IA et qui veulent gagner plus de temps, plus d'argent et dépenser moins. Alors si tu veux qu'on fasse le point sur ton business et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut augmenter ta rentabilité, clique sur le lien en description pour réserver un appel diagnostic avec moi. Si on prend la structure de NotebookLM, il repose sur une structure très simple en 3 colonnes. Alors, la colonne de gauche, c'est ici que tu ajoutes tout ce dont NotebookLM a besoin pour travailler. Toutes tes sources, tu les ajoutes ici et tu vois vraiment tous les différents formats de sources que tu peux ajouter. Donc ici, tu dis essentiellement à NotebookLM que les réponses sont quelque part dans un de ces documents-là. Au milieu, tu as ce que j'appelle le panel de discussion. C'est ici que tu vas interagir avec tes documents, en fait, que tu vas interagir avec tes données, que tu vas vraiment demander des résumés ou demander une extraction de détails très spécifiques. Et tu as ce 3e panneau, cette 3e colonne qui est vraiment la production, ce sont tes livrables. C'est là qu'on va générer les livrables réels qu'on peut utiliser dans un monde réel en fait. Donc des choses comme des rapports, des présentations PowerPoint, etc., etc. On va le voir dans un instant. Et je le répète parce que c'est très important, NotebookLM est fondé, il est sourcé, il ne peut pas inventer ou le risque d'hallucination, il est très très faible. Si la réponse à tes questions n'est pas dans un des documents que tu as mis dans la colonne de gauche, eh bien il va te dire non, ce n'est pas dans tes documents. Par contre, il y a quelques adaptations. Si je prends ici un carnet que j'ai, un NotebookLM sur le cours, parce que je donne un cours en Master 1 à l'université ici à Bruxelles, sur tout ce qui est transformation digitale, j'ai mis tout mon cours avec tous les exemples
etc. Et tu vois que maintenant, j'ai ici le web, parce que je pourrais très bien dire, eh bien, je vais agrémenter des sources que moi je lui ai données, qui sont à moi. Maintenant, je vais agrémenter d'une analyse de marché qui est plus importante. Alors, je vais prendre par exemple le web et je vais lui dire quelles sont les 3 méthodes les plus utilisées en gouvernance data dans les entreprises aux États-Unis, pour par exemple faire une comparaison. Alors là, il va me chercher les sites web. Là, je suis bien sur web en fast research. On va voir les autres ensuite. Et tu vois que quand je fais enter, il me met toute une série de sources. Alors moi, ma règle de base, c'est de sélectionner 3 sources maximum parce que je veux vraiment vérifier les sources. Tu vois, tu peux tout à fait dire, eh bien voilà, ici, j'ai ma source et oui ou non, j'accepte de la transformer en source. Donc, je peux très bien dire, eh bien, je prends, hop, celle-là et celle-là. Et celles-ci, je les importe et elles deviennent des sources. Et même si j'ai des sources, j'ai pas fait attention là, mais si j'ai des sources qui sont dans une autre langue que le français, surtout, tu peux l'importer. NotebookLM va automatiquement, en fonction de tes questions, faire toutes les traductions et te répondre dans la langue que tu souhaites. Alors tu vois qu'il y a aussi le Drive, parce qu'effectivement, moi j'ai connecté Google avec mon Drive, donc j'ai vraiment le Google Workspace où là j'ai tout qui est intégré. Donc si je reprends mon carnet, mon notebook sur ma formation en ligne, j'ai toute une série de sources et je peux tout à fait lui demander d'aller chercher des éléments qui sont dans mon Drive. Alors je sais que j'ai des modèles de prompting, des templates, et là je vais lui dire va chercher le PPAC et tu vois que là il me donne les différents PPAC que j'ai en français ou en anglais et je peux tout à fait dire, eh bien voilà, moi en fait, c'est celui-là et je vais le prendre en français et je vais l'importer et automatiquement, dans les futures questions que j'aurai, il intégrera ce modèle-là. Et ce qui est intéressant quand tu le lis avec ton Drive, c'est que si je modifie le fichier source, donc si je modifie mon lead magnet, le PPAC, eh bien dans ce cas-là, il sera automatiquement adapté également dans le Notebook LM. Donc en fait, ce sont des fichiers qui ne sont plus statiques comme les autres, mais qui deviennent vivant. D'ailleurs, si tu veux également bénéficier de mon modèle de prompting, le PPAC, qui te permet également de créer tes premiers assistants d'intelligence artificielle, eh bien, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Donc en fait, il y a aussi la recherche approfondie. La recherche approfondie, c'est parce que dans ce cas-là, je ne lui demande pas des sources, je lui demande vraiment un rapport d'utilisation. Alors ça va prendre un peu de temps. Là, je lui ai demandé un exemple qui est un rapport sur l'utilisation des modèles LLM par pays en Europe. Donc tu vois, ici, il a terminé et qu'est-ce qu'il a fait? Si je regarde, il a d'abord mis le rapport. Tu vois, il a fait un rapport et ensuite, il a mis les sources. Tu vois que là, il a utilisé 42 sources. Tu pourrais tout à fait importer les 42 sources. Alors moi, je te conseille pas du tout de faire ça. Je te conseille vraiment uniquement de télécharger le rapport. Si tu estimes qu'il est intéressant, tu mets le rapport en source. Alors cette fonctionnalité de Deep Research ou de recherche approfondie, ils l'ont maintenant intégrée dans NotebookLM. Elle existe aussi dans le Gemini classique. C'est une des fonctionnalités qui est la plus sous-estimée et la plus performante. Donc je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet, Gemini Deep Research 4 cas d'usage pour éviter les heures non facturées. Et si on veut regarder la différence entre la recherche rapide et la recherche approfondie, la recherche rapide, c'est vraiment pour te donner une liste de sources à examiner manuellement. La recherche approfondie, c'est vraiment l'étape supplémentaire de lire ces sources et d'écrire un rapport pour toi. Alors ça semble génial en théorie d'avoir cette recherche approfondie dans NotebookLM. Personnellement, je ne te recommande pas de l'utiliser dans NotebookLM. Pourquoi ? Premièrement, parce que si tu as une quelconque expertise sur ce sujet ou sur le domaine, eh bien tu vas mieux filtrer les sources de mauvaise qualité que NotebookLM. Et deuxièmement, les outils de recherche approfondie, donc le Deep Research dans Gemini, est beaucoup plus performant que celui dans NotebookLM. Donc en fait, par rapport à ce fameux panel de discussion, qu'est-ce qui a changé? Tu as un panneau ici personnalisé ou customize où tu peux remplacer l'icône qui est mise par défaut par Gemini par une propre photo ou icône à toi. Tu peux facilement changer le titre, mais ça tu pouvais le faire
déjà avant. Et en fait ici, tu peux également personnaliser le résumé. Donc en fait le résumé, c'est cette partie ici où dès que tu crées un notebook et que tu importes tes premières sources, il va générer un résumé. Tu peux tout à fait dire que toi tu ne veux pas ça, mais que tu veux quelque chose qui soit spécifique à toi, tu le notes ici. Et tu as ici également une autre façon de customiser ton notebook qui est en fait de configurer ton chat, de configurer ta conversation. Alors là, tu peux le mettre par défaut. Tu peux également customiser. Ça peut être quelque chose de très intéressant quand tu as vraiment des carnets, des notebooks qui sont à haute valeur ajoutée ou particulièrement sensibles. Dans ce cas-là, tu peux tout à fait générer des instructions système par défaut. Alors, exemple, moi, ce que je fais, pour générer ces instructions personnalisées, eh bien, je vais dans Gemini et là, je lui dis voilà, j'ai besoin d'une instruction personnalisée pour un carnet de Notebook LM. Ces instructions personnalisées, elles agissent comme prompt system. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, indépendamment de ce que tu demandes à Gemini, elles vont d'abord répondre, elles vont d'abord suivre ces instructions là. Elles définissent le rôle, les priorités, le cadre. Elles ne doivent pas inclure de tâches ou de questions spécifiques. Ça, c'est ce que tu vas faire dans ta conversation. Rédige une instruction personnalisée. Alors, tu dois toujours mettre quel est effectivement l'objectif de ton carnet. Moi, voilà, j'ai mis mon objectif pour ce carnet-ci. Et la réponse, je la copy-paste et je la mets ici. Et dans ce cas-là, quand je sauve, eh bien, toutes les questions vont être passées par ce prisme. Alors, tu vois aussi que ce que tu peux faire, tu le vois ici, tu peux deleter toute la conversation. Si tu continues à converser ici en dessous, tes conversations précédentes auront un impact sur la suite. Donc, c'est intéressant de deleter ta conversation pour être sûr qu'il n'y ait pas instamment de confusion qui soit fait au fur et à mesure de ta conversation. Par contre, évidemment, ce que je te conseille de faire avant de la deleter, c'est d'aller voir s'il n'y a pas des informations ici qui sont importantes. Parce que si tu deletes, ça part. Donc, ce que tu peux tout à fait faire, c'est sauver ta réponse en note. Ça apparaîtra ici. Et si vraiment c'est quelque chose de très important, tu peux même le convertir en source. Et dans ce cas-là, il sera mis ici et automatiquement, il sera pris en compte lors des futures réponses du système. Alors, autre élément aussi qui est particulièrement utile, c'est quand tu cliques sur une source, tu as automatiquement ce que Notebook LM appelle un source guide ou un guide de source. Et là, tu vois un résumé de tout ce qui est donné. Et ça peut être intéressant parce que si tu vois certaines choses, tu peux te dire, tiens, j'avais pas pensé à ça. Eh bien, je pose une question spécifiquement là-dessus. Donc, ça peut également te donner des idées et c'est très bon pour le brainstorming. Et Notebook LM est très bon pour t'aider à faire cela. Alors maintenant, on arrive à la partie la plus amusante en fait, la plus comique, c'est la troisième colonne où tu verras vraiment les livrables, ce que j'appelle aussi le panneau studio de production. C'est également cette partie-là qui a connu le plus de mises à jour. Et c'est ce qui fait vraiment que Notebook LM évolue d'un chatbot de questions-réponses sur des sources identifiées à un véritable outil de production, un véritable outil de livrable. Alors cependant, tous les outils en fait ne sont pas également utiles. Donc en fait, je les ai divisés en deux types de niveaux. Le niveau 1, ceux qui sont vraiment indispensables, et le niveau 2 qui sont plutôt intéressants et situationnels en fait. Alors le premier outil qui est vraiment intéressant, c'est la génération de rapports. Il te permet vraiment de passer de source brute à un document de briefing fini, à une analyse concurrentielle en quelques minutes, au lieu de vraiment passer des heures à tout rédiger toi-même. Alors si tu appuies ici, alors tu vois la première partie ici, c'est des choses qui sont assez génériques, donc ça je ne vais pas en parler aujourd'hui. Par contre ça c'est beaucoup plus intéressant, ce sont des éléments que Notebook LM te propose en fonction de tes sources. Tu vois, donc si je prends par exemple ici, il a mis un prompt, mais c'est lui qui l'a défini. Et donc, tu peux tout à fait générer un rapport sur base de ça. Donc, c'est vraiment Notebook LM qui analyse tes sources et te propose des rapports. Et tu as tout à fait ce type de rapport-là qui est généré et que tu peux copier. Alors le deuxième outil qui est très intéressant, c'est la génération de présentations, de diapositives, de slides, de présentations PowerPoint. Tu peux définir certaines choses. Tu peux ici évidemment mettre
tout ce qui est propre à ton message clé que tu veux faire passer, tes brand guidelines, donc tout ça tu mets ici et tu peux le générer. Le X c'est quoi? C'est qu'en fait c'est assez compliqué à télécharger. Donc tu peux le télécharger en PDF ou en PowerPoint, mais quand tu fais ça, même en PowerPoint, tu sais pas après l'éditer. En fait tu as juste des photos. Alors en fait là tu as deux possibilités. Première possibilité, c'est que tu les mets dans Claude, par exemple, et tu lui demandes de te générer la présentation PowerPoint. Ça fonctionne très bien et là, tu auras quelque chose d'éditable. Ou alors, ce que tu peux tout à fait faire, c'est dans NotebookLM, il est très bon pour ça, tu peux directement adapter dans NotebookLM en lui demandant de changer les couleurs, d'adapter les styles. Il va vraiment t'aider à brainstormer et à directement les modifier dans ton NotebookLM. Et alors, autre chose que tu peux faire qui est aussi intéressant, c'est que tu peux générer une présentation, mais plutôt pour tout ce qui est médias sociaux. Donc, tu le fais en 9/16e. Et voilà. Alors là aussi, il y a des choses que tu peux adapter, mais tu l'as dans cette version-là. Et puis, tu peux tout à fait, tu vois, ici, faire toutes les révisions que tu souhaite, tu peux tout changer, les codes couleurs, etc. Alors le troisième outil, c'est la génération d'infographies. Donc même chose, tu as les infographies ici, tu peux tout à fait déterminer ce que tu veux, l'instruction, tout ce qui est plutôt informationnel. Tu peux évidemment mettre ici tout ce qui était brand guidelines, tout ce qui est propre à ton audience. De nouveau, tous les messages clés, c'est vraiment là que tu dois les mettre et te fait vraiment quelque chose dont la première version est pas mal, que tu peux également adapté. Alors un quatrième outil qui est intéressant, c'est les mind maps. Tu vois, c'est ces fameuses cartes mentales. Donc là aussi, tu peux automatiquement les générer ici. Alors je t'avoue que moi, personnellement, je suis pas une fan de mind map. Donc comment est-ce que je les utilise? Eh bien en fait, quand je lui mets toute une série de sources, je regarde en un clin d'œil de quoi parlent les sources et je me dis ok, ça c'est intéressant, ça je veux creuser, oui ou non. Et de nouveau, si tu es un patron ou une patronne de PME, que tu es indépendant et que tu en as assez de passer tes soirées à trier des documents, ne reste pas seul face à ces outils. Prends rendez-vous via le lien Calendly juste en dessous. On va ensemble analyser ton workflow et on verra comment te faire économiser 50% de ton temps de gestion et surtout te faire économiser de l'argent. Allons-y maintenant pour les outils de niveau 2, comme je les appelle, ceux qui sont un peu plus situationnel. Alors le premier, c'est tout ce qui est génération de tableaux de données. Donc tu vois là aussi, c'est les tableaux de données, c'est ce qu'ils appellent les data tables. Tu peux également aussi toujours personnaliser ce que tu souhaites. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, sur base de toute une série d'éléments, eh bien, il te crée ce tableau que tu peux aussi tout à fait télécharger. Et pour l'avoir déjà utilisé avec des entreprises, identifier les cas d'usage, eh bien, c'est assez performant. Alors l'outil numéro 6, c'est tout ce qui est aperçu de vidéo. Alors je t'avoue que moi, la façon dont j'utilise les aperçus de vidéo, c'est surtout pour résumer d'autres vidéos. Eh bien oui, parce que souvent, il y a plein de vidéos YouTube sur toute une série de sujets. Il y a des personnes que j'adore, que je suis beaucoup, mais voilà, j'ai pas toujours le temps de suivre des heures de vidéos. Je les mets dans NotebookLM et automatiquement, il me sort une vidéo de 6 minutes. Et dans ce cas-là, avec les éléments clés, les éléments pertinent, c'est beaucoup plus intéressant pour moi parce que j'ai une vue directe sur ce qui est clé et ce que je dois détailler. Nouveau, c'est ce qu'ils appellent la fonctionnalité cinématique. Alors ça, c'est une différence importante parce que quand tu demandes l'aperçu vidéo standard, en fait, c'est essentiellement de l'audio par-dessus un slide deck en fait. Alors que les aperçus vidéo cinématiques, donc ce qui est nouveau, eh bien elles utilisent le modèle vidéo VO de Google pour générer de réelles séquences animées avec un mouvement qui est super fluide. C'est donc beaucoup plus proche d'une courte vidéo explicative qu'en fait un jeu de slide qui a été derrière lequel il y a une voix. Mais alors aujourd'hui, c'est encore limité aux abonnés ultra, mais ils vont vraisemblablement le répandre à beaucoup plus de monde, donc n'hésite pas à l'essayer quand tu l'auras. Alors l'outil numéro 7, c'est le quiz. Donc vraiment, il génère un ensemble de questions à choix multiples fondées sur tes sources. Ça peut être super utile quand tu prépares un workshop, quand tu prépares une formation. C'est aussi super utile quand tu dois gérer des événements en direct. Tu peux charger toutes les présentations des intervenants et puis tu génères un quiz avec des questions à choix multiples. Et donc comme ça, tu peux ajouter un élément interactif pour tes participants. L'outil numéro 8, ce sont les cartes mémoire ou en fait ce qu'on appelle les flashcards. Alors en fait, ces flashcards, elles nous aident à mémoriser les termes clés, à mémoriser des concepts ou des
faits qui proviennent de nos sources. Alors ça, c'est génial pour la préparation de tout ce qui est examen de certification ou alors tout ce qui est même examen pour nos étudiants, nos élèves. Voilà, donc tu vois, dans ces flashcards, ils te posent des questions et tu peux dire « Ah, j'ai réussi, j'ai pas réussi », tu réponds. Donc voilà, c'est assez gimme, c'est assez sympa. Et ensuite, tu as les aperçus audio. Alors tu sais, on en a beaucoup entendu parler, c'est sur base de tes sources. Tu peux générer un audio où tu as vraiment deux personnes, une voix féminine, une voix masculine, qui interagissent. Alors pourquoi est-ce que moi je trouve que c'est plutôt un gimme? Parce qu'en fait, les utilisations pour lesquelles ce générateur d'audio est supposé être bon, c'est l'approfondissement, le briefing, la critique, le débat. Et bien en fait, je peux arriver beaucoup plus rapidement au même résultat en posant une question dans le chat de NotebookLM. Et si on va plus loin, si je veux réellement une critique solide sur l'un de mes livrables, comme une proposition commerciale par exemple, ou par rapport à une certaine méthodologie que je veux mettre en place, en fait j'ai intérêt à utiliser Gemini parce que Gemini, il résonnera plus longtemps. Il me donnera réellement des recommandations qui sont créatives parce que NotebookLM, il est pas bon pour cela. Par contre, ce pour lequel je l'utilise beaucoup, c'est un peu comme l'audio d'ailleurs, un peu comme le générateur de vidéos. Je lui donne toutes des newsletters que j'ai pas forcément le temps de lire et il va me générer un audio sur les newsletters et là, quand je serai à la gym ou dans ma voiture, eh bien, j'aurai l'occasion de les écouter. Alors, il y a plein d'exemples d'utilisation pour NotebookLM. Ça peut être une base de connaissances clients où tu déposes toutes les transcriptions de tes appels de vente et ensuite tu demandes à NotebookLM mais quelles sont les 3 objections qui reviennent le plus souvent. Tu peux également avoir un autre exemple comme ton assistant fiscal et comptable où tu déposes tous tes bilans, le code des impôts de ton secteur, de ton pays. Et tu lui demandes mais quelles sont les déductions que j'ai manquées cette année, et donc quelles sont celles auxquelles je ne vais pas oublier de demander l'année prochaine. Tu as également tout ce qui est veille concurrentielle, tu déposes les rapports annuels de tes concurrents, tu demandes où sont leurs faiblesses sur lesquelles je peux appuyer dans ma prochaine campagne marketing par exemple. Lié avec les recherches web, tu peux avoir des veilles concurrentielles qui sont vraiment très intéressantes. Alors je voudrais terminer par dire quelque chose que la plupart des utilisateurs de NotebookLM oublient. En fait, sa plus grande force, c'est sa haute précision. Mais cette haute précision, le fait qu'elle soit sourcée, c'est aussi sa plus grande limitation, parce qu'elle n'est pas créative. Ces 2 dimensions, information et créativité, elles sont liées, mais si votre tâche nécessite plus de créativité, comme le brainstorming d'idées, la rédaction de posts LinkedIn, la rédaction de blogs, d'articles de blog, tu as besoin d'un outil comme Gemini, ChatGPT ou Claude. NotebookLM ne sera pas bon pour ça. Et c'est là où maintenant Google est vraiment malin parce qu'ils intègrent NotebookLM dans Gemini. Donc tu as le meilleur de 2 mondes en fait. Tu poses une question et là tu permets à Gemini vraiment de raisonner, d'aller dans ses bases de données, d'association de mots, mais tu lui importes tes NotebookLM, tes carnets spécifiques pour qu'ils soient sourcés. Alors si toi, tu as d'autres cas d'usage que tu utilises beaucoup avec NotebookLM, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ce serait intéressant de voir et de partager nos best practices mutuelles. Et si tu es un chef d'entreprise, un consultant, un dirigeant et que de nouveau, tu en as assez de passer tes soirées à trier des documents, que tu en as assez à perdre du temps en fait, à bricoler avec tous ces outils d'intelligence artificielle, n'hésite pas à cliquer sur le lien en commentaire. Prends rendez-vous avec moi et en 45 minutes, on va analyser tes workflows et regarder comment te faire économiser 50% de ton temps opérationnel. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.